Allez, la polémique se poursuit allègrement sur les antennes de la 3. Nous profitons pour remercier Marie-Dominique pour ce premier plateau et vous réitérer notre invitation à nous suivre sur nos différents canaux 203, Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos avis, vos suggestions, préoccupations, questions même sur la page Facebook de la 3 et en y intégrant le fameux hashtag PPLK. La grande team, c'est le talk show footballistique à suivre sur les antennes de la 3 du lundi au vendredi à partir de 20h30 pour ne rien manquer de l'actualité footballistique en compagnie de Tia et sa team au grand complet. Allez, mesures de prévention, mesures barrières Covid-19, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre. En cas de fièvre, de difficultés respiratoires ou de tout, il faut tout simplement aller dans le centre de santé le plus proche ou taper le 119 pour avoir des informations utiles concernant cette pandémie. Deuxième sujet, Ramba Junior, le rappeur ivoirien, sa carrière, ses études, son éducation, son avenir, juste après ceci. Ramba Junior, il fait penser à Rambo. Le choix de ce pseudonyme est-il une façon pour le petit garçon d'être fort et célèbre comme Papy Rambo? Affaire à suivre, car enfant chanteur, Ramba Junior est déjà une star dans le milieu du rap, où ses chansons et certaines de ses sorties ne laissent personne indifférent. Écolier chanteur, il suscite surtout de nombreuses interrogations auxquelles il répond aujourd'hui sur le plateau de Pi Polémique. Ce garçon est annoncé comme la future star du rap en Côte d'Ivoire. Le monde entier découvre l'audace de ce garçon le 30 août dernier lors des obsèques de DJ Arafat au stade Félix Houphouët-Boigny. On s'en souvient encore, hein, on l'a vu faire courir nos forces de l'ordre. On se demandait, mais c'est qui ce gamin? Et depuis, hein, il affole les compteurs de la toile avec Facebook et Instagram. A déjà plusieurs singles à son actif, à savoir Tu veux te blanc, Chakala, Coronavirus et Tu es dans Ramba, son récent titre. Beaucoup d'intérêt autour de ce garçon. D'ailleurs, il a été révélation hip-hop 2019. Merci de recevoir sur vos antennes Diabagaté Aboubakar, plus connu sous le nom de Ramba Junior. Il est dans PPLK. Ramba Junior accompagné par son manager. Ramba Junior dans PPLK. Bonsoir. Ramba, comment vas-tu? Bien. Bien. On rappelle que Ramba est accompagné par son manager, Hyacinthe. Il est avec nous et ensemble, on va parcourir l'univers de cet artiste. On va essayer de comprendre son idéologie, parler également de son éducation et de tout ce qui vous intéresse concernant ce garçon. Ramba, si tu dois te présenter au public ivoirien, si tu dois dire qui tu es, qu'est-ce que tu peux dire? Hey, bonjour les fans, je m'appelle Diabaté Aboubakar. Mon nom c'est Ramba Junior. À l'état civil, c'est Diabaté Aboubakar. Vous savez ça? Big up, Baka. Et il a quel âge? Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord. Et tu es en quelle classe? CE2. 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 C'est un grand garçon hein, quand on reçoit Ouais, sur 10 ans, CE2. Comment tu découvres la musique? Quand j'étais depuis petit, il chantait. Depuis petit, tu chantais. Ouais. Un talent précoce qu'on vous propose à travers ces différentes productions, tout simplement, sur la 3. Ramba Junior, à l'instant, sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Son talent affole la toile et ses vidéos sont virales. Il est présent sur le plateau en compagnie de son manager Hyacinthe Adaba. Alors, Hyacinthe, c'est toi qui as révélé véritablement Ramba Junior à la face du monde entier. Oui, c'est ça. Comment ça s'est fait? Comment tu le découvres lui-même et comment tu décèles ce talent qui est en lui? Bon, à la base, Ramba, c'est comme mon petit frère. Il a l'habitude de venir chez moi à la maison depuis tout petit. Hein. Et puis, il aime le rap depuis les petits. Donc, c'est dans ça, il vient, il rappe. À chaque fois, il rappe. J'ai l'habitude de le filmer pour le mettre en story, WhatsApp, Instagram et tout. Et un jour, après l'avoir filmé, à mon réveil, je vois qu'il a fait le buzz. Un soir, un jour, tu le filmes? Puis je balance. Balance, comme d'habitude? Comme d'habitude. Et puis à mon réveil, je vois le scoop du rap. Plusieurs rappeurs ont partagé et tout. C'est de là qu'il a commencé à faire le buzz. Ramba, tu vas regarder la caméra là, s'il te plaît. Voilà. Comment toi, tu commences à rapper? Comment tu découvres le rap et puis tu commences à faire du rap? Comment?
j'aime la musique, j'aime le rap. Mais je comprends. Qui t'a appris à aimer le rap? Tu pouvais aimer une autre musique, le coupé décalé, des trucs comme ça? C'est mon vieux père Daichi. C'est lui qui t'a donné envie de faire du rap. D'accord. C'est quelle chanson de Daichi tu as écouté et puis ça t'a donné envie de faire? Deux ans, Do Sabado. Do Sabado. Do Sabados. Et puis ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Jesse Miyeka. Et c'est Mika. Mais à la base, ça, c'est pas du rap. C'est bon, même s'il y a un flow un peu rapologique, mais c'est pas du rap, c'est du coupé décalé. Ouais, c'est du coupé décalé, mais bon, il aime le rap. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs également que tu connais qui t'ont marqué? D'autres rappeurs, à part le Daichi? Kalash, Kalash. Ouais, Kalash. Coco Jalou. Ah, tu causes avec Kalash? Ah ouais. Ah ben, Kalash, le rappeur français. Ah ouais, mais c'est bien, ça, déjà. Et qu'est-ce qu'il te dit, Kalash? Vous causez de quoi quand vous parlez? Non, il dit petit, c'est bon. Hein. Ah bon? Très bon. Ah ouais. T'as l'intention un jour la volonté de faire une collaboration avec lui? Ouais. Kalash, c'est un rappeur français qui à la base d'origine antillaise, Oui. mais qui cartonne fort en ce moment Exactement. dans l'Hexagone. Et il a une particularité d'avoir une voix assez puissante, spéciale, assez... oui. Oui, mais moi, je voulais savoir qui écrit ces tests. Bon, Les tests de... bon, Ramba, il improvise. Il a l'habitude d'improviser, mais à force d'improviser, quand c'est pas trop bon, on l'aide à trouver, à être sur le droit chemin, quoi. Sinon, à la base, Ramba, il improvise. Donc, c'est Vompi Vont, là, c'est improvisation. Voilà, c'est lui-même qui fait. On était au studio et on a essayé de lui faire gratter des tests, mais ça n'allait pas. Il m'a dit, Yacinthe, laisse-moi rentrer. Il dit, ok, vas-y. Il est parti, il a fait son Vompi Vont. Et puis, tout le monde a dit, ok, on regarde. Et puis, Dieu merci, ça fait le buzz. Donc, mais souvent, on trouve des grossièretés dans les tests. Vous êtes d'accord avec ça? Vous appuyez ça? Bon, Ça vient de qui déjà, ces grossièretés-là? Ça peut pas venir d'un enfant de non, 10 ça ne vient ans. pas de lui. Bon, il dit pas des grossièretés, genre c'est des injures d'enfants et tout. Mais Non, mais bon, il dit C'est des grand quand même grossièretés. pour un enfant. Pour son Des âge. injures d'enfant pour Ouais, son ouais. âge, il n'a que 10 ans. Et ce qu'on entend, c'est pas des injures pour enfants. Hein. bon. Ça c'était dans les débuts, mais on a essayé de doser ça un peu. On a eu à causer ensemble. Au début, nous tous on était nouveaux parce qu'il ne faudrait pas que moi-même, je ne suis pas manager, genre j'étais pas manager. Mais Dieu merci, on a eu la fur et à chance, mesure. nous deux, de découvrir la musique ensemble. Donc on s'est adapté un peu. Certes, au début, on a fait des erreurs, mais on s'est rattrapé. On peut essayer de canaliser tout ça. Ramba Junior, quand tu écris tes chansons, tes textes et tout, tu sais que tu dis des gros mots, tu dis des grossièretés, tu insultes les gens, il y a des injures que tu prononces. Tout ça, c'est qui te dit de faire ça? Personne. Tonton, moi, il improvise. C'est avant, je insultais, maintenant, il a arrêté. Maintenant, tu as arrêté d'insulter, de dire de gros mots. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mon papa m'a dit ça, même mon maman. Papa. Comment tes amis te voient? Tes camarades de classe, comment ils te voient? Comme la star ou ils te voient comment? Hein? Comme la star. Ah, d'accord. Je me la disais star. bien. Mais aujourd'hui, Ramba, il y a un autre rappeur qui chante là, il rappe SK07. Oui. Aujourd'hui, il tue un peu les flows. Les gens disent qu'il est fort que toi. Toi, tu dis quoi? Lui-même, est-ce que c'est aussi dit il est plus fort que... Oui, c'est là. SK07 dit qu'il est plus fort que toi. Toi, tu dis quoi? C'est celui qui chante, c'est bizarre, non? Oui, c'est bizarre. Il dit qu'il est fort, hein? Je dis merci. Moi, je ne me compare pas à les enfants. Je me suis calmé dans le game. C'est moi, je fais du rap juste quand ils sont venus. Tous les petits SK, les choses, les fils de Vital, et tout, je vais se mettre dans le rap. Je quand dis dans la tête, la personne a créé le rap. On sait que c'est pas moi, hein, depuis petit. Hein. C'est moi qui ai commencé, et puis ils ont commencé avant moi. Je vous dis non, c'est au calama, et puis rien ne va se passer. Sale! Bah, en même temps, il est fort. Moi, je l'ai écouté. Il est magnifique. Je dis pas qu'il chante mieux que toi, mais je dis qu'il a quelque chose un peu plus au-dessus. Et si demain, il te demande de venir chanter avec lui, tu diras quoi? Hein? Demain, s'il dit qu'il veut chanter avec toi, tu diras quoi? Non? Tu diras non. Je n'ai pas envie. Il n'a pas envie. Si envie, je peux faire. Mais là, il n'a pas envie. Là, tu n'as pas envie. Hein? Là, tu n'as pas envie. Voilà, il n'a pas envie. Alors, revenons sur l'éducation, l'école. Il nous a dit qu'il était
au CE2. Est-ce que tu fais bien tes devoirs de maison? Est-ce que quand on te donne un devoir, tu fais ça bien, rapidement? Très bien. Très bien. Tu fais ça bien ou chap-chap? Chap, bien. Chap-chap, ça veut dire rapidement. Vite, vite, Rapidement, mais est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que les résultats, est-ce que tu es bon élève? Est-ce que tu as, Oui. tu as les moyennes qu'il faut? Mais justement, moi, je voulais savoir. Tu as été quelle comme ça? Depuis que tu 8e. es là? 8e. 8e de ta classe. Vous êtes 8e. combien en classe? Hein? Vous êtes combien? Est-ce que vous êtes nombreux dans la Ils sont classe? pas Vous êtes 10, Eunice. nombreux? Non, je veux savoir. c'est Attends, important. voilà, Hyacinthe, est-ce que tu confirmes qu'il a de bons résultats? Oui, oui. Ramba Junior était 8e avec 7 de moyenne. 8e avec 7 de moyenne. Au CE2, il a 10 ans, oui. Alors, Ramba, quand tu as commencé à devenir chanteur, on a commencé à te voir à la télé, tu as commencé à faire tes clips. Quand ton papa a appris, ou bien quand tes parents ont appris, quelle a été leur réaction? Ils ont réagi comment? J'ai dit qu'il ne faut pas dire les gros mots. Il dit qu'il ne faut pas dire ça. Ils ont accepté que tu fasses la musique, mais que tu Sans n'insultes insulter. pas les gens. C'est ça, c'est bien ça. Ils étaient contents? Très content. Très contents. Le sujet intéresse nos téléspectateurs, comme tous les autres sujets d'ailleurs, qui ont envie de répondre, ont envie de donner leur avis. C'est le cas de Karine Animel qu'on a et qui va nous donner son avis ou sa question. On va l'écouter ensemble en bas. Bonjour la famille PPLK. Alors oui, je trouve bien que ses parents le laissent chanter dans la mesure où il arrive à prendre et la musique et ses études au sérieux. Merci. Voilà, on parlait de... Merci déjà à Karine Animel. Elle, pour elle, c'est positif. Est-ce que si le parent doit accepter que l'enfant puisse entamer une carrière musicale, c'est le cas chez lui, avec son papa qui a accepté d'une façon ou d'une autre que le jeune, il entame une carrière musicale. Tu confirmes, Hyacinthe, rapidement? Oui, Son c'est père? ça. Oui, c'est son papa qui a donné l'accord. Dans les débuts, son papa, même, il n'était pas au courant que son fils rappait. C'est de bouche à oreille qu'il a su que Ramba rappe. Et il est venu me voir, on s'est assis, on a eu à parler. Et il a accepté finalement. Mais Ramba, il fait la musique pour s'amuser. Nous, d'abord, la priorité, c'est l'école. Voilà, il ne presse uniquement qu'en week-end et tout et tout. C'est juste ça. Tu voulais dire quelque chose en bas? Vas-y. T'as vu depuis qu'il était petit, tu connais? Tu n'en peux, tu n'en peux, tu n'en peux. De Kif Nobit, tu n'en peux? De quoi? C'est un autre. Ils sont mes vieux mogos. Hein? Ils ne sont pas connus, c'est eux. J'ai fait un petit freestyle. Sur le podium, quand il est tué, tout le monde était fin. En fait, là, il parle d'un groupe du quartier, en fait, qui se nomme H24. C'est un groupe de 4 personnes qui ont l'habitude de rapper et tout et tout. Donc, il était vraiment fan d'eux lorsqu'il était petit. Et lorsqu'ils organisaient leur showcase, il avait l'habitude de prester. Eux aussi, ils ont fait un son de ce genre. Donc, c'est ce qu'il aimait, en fait. D'accord, on a bien compris. On se souvient de comment on a découvert, en tout cas pour la plupart des Ivoiriens et la plupart des personnes dans le monde, les obsèques de DJ Arafat au stade Félix Houphouët-Boigny, où il y avait un monde fou. Full, très full. Tu n'as pas eu peur? Non, Tu étais dans quel état d'esprit avant d'arriver dans ce concert? t'es très inspiré. Regarde bien la caméra quand tu parles. T'es inspiré que tout le monde. Tu t'es inspiré. D'où te venait cette inspiration-là alors? C'est à cause de moi, tout le monde a couru. Ouais. C'est Siri qui. Et tout, c'est à cause de moi, ils ont couru. Sinon, ils étaient arrêtés sur le podium. Attends, moi, je suis le seul artiste parti au stade où il faut Boigny. C'est le seul. Il n'y a pas un petit, un grand qui les gens partis là. Même les rappeurs, les choses là, les Kinfobeat, les Elon, ne sont jamais partis là-bas. Attends, moi, je ne veux pas les clasher, c'est eux qui m'ont clashé. Moi, je ne veux même pas les insulter même. Je ne veux même pas insulter quelqu'un. Mais tu as quel problème avec eux, les Kif Avec Nobit? eux, voilà. Non, c'est eux qui ont commencé, moi, je n'ai pas commencé. Mais ce sont tes grands frères, non? Puis j'ai. Eux, ils ont insulté mon producteur. Ça m'a fait mal. Puis moi, j'ai dit, on a qu'à les clasher. Mais est-ce que c'est bien de clasher ses grands frères? Tonton, c'est la musique. Même Arafat, quand il était petit, là. Je comprends pas un truc. Ils ont clashé ses producteurs. Comment il a su qu'ils ont clashé ses producteurs? Qui t'a fait écouter la chanson? Comment tu as su qu'ils ont clashé tes producteurs? Au cyber. Tu es parti aussi sur un réseau, tu es parti sur Facebook, tu es allé au cyber pour aller sur Facebook. Et c'est comme ça que tu as vu. Rappelle-moi ton âge. 10 ans. D'accord. Ok. On a vu Didi B a repris une de tes chansons
il a fait un freestyle avec une de tes chansons. Et par la suite, on a vu que toi-même, tu as fait sortir même un titre. Le titre s'appelle Gaba 50. Gaba Très bien. Où tu as Gaba dit, Séen. c'est à Sini que tous les nains Néant se reposent. Néant se repose. Très bien. Néant se repose. Tu voulais parler de Néant qui? se repose. Hein? Tu voulais parler de qui dans la chanson? Moi-même. De toi-même. Donc toi-même, tu vas à Sini pour te reposer. Ah bon, ouais. Y a quoi, tu crois pas? Ah si? Mais pourquoi il dit nous les nains, on se repose? Qui est nain? Oui, puisque tu n'es pas nain, tu es tout simplement petit. Tu es de ton Dis-le âge. ben, hein? Ah, ok. Donc tu as de Didi B aussi, tu parlais. Toi et puis Didi B, c'est ça? Ah. Vous deux, vous êtes nés ensemble. Mais Titi B, comme j'ai dit là, c'est ton grand frère, tu peux pas dire qu'il est nain. Non, je vais vous dire quelque chose. Hein. Dis-nous. On sait qu'il est grand. Hein. On sait qu'il est grand. Il ne doit jamais insulter ses petits frères. Sinon, tout le monde va l'insulter. D'accord. C'est pas, il n'a qu'à se taire d'abord. D'accord. Parce qu'il a point, il veut se montrer, c'est lui qui est le boss. C'est pas un boss. Je lui ai dit non. Si vieux père d'Aïcha était là, et puis s'il a attendu salut, il était mort. Cachez-moi ce qu'il a fait là. Tu veux pas t'en mettre à pleurer. Donc, tu n'es Ok. pas d'accord. Pour toi, faut pas ils vont t'insulter parce qu'eux, ils sont grands. Oui. Donc là, tu n'aimes pas ça. Si on fait ça encore, ça, tu mets bouillaka encore. Bye! OK. Rien ne va se passer. Alors, il y a un débat qui s'impose autour de la table et sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que les parents doivent laisser leurs enfants entamer une carrière musicale? Oui. Yann Moi, Cédric. je pense que oui. Je pense que oui. Tout part de l'encadrement. D'abord, faire de la musique, c'est pas quelque chose de mauvais. Bien au contraire, pour un enfant, ça édifie les sens. Ça permet à l'enfant d'acquérir certaines connaissances, des connaissances empiriques de plusieurs choses, un aspect assez cognitif, assez développé. Donc, si l'enfant arrive tout de suite à faire de la musique, de la bonne musique, en pouvant dissocier la carrière musicale qu'il veut entamer, ainsi que ses études, et que derrière l'encadrement, soit staff managérial et éducation parentale est de mise, c'est normal que les parents laissent les enfants s'exprimer au-delà de leur art. Donc pour moi, ce n'est pas mauvais qu'un parent permette à son enfant de faire de la musique. Non, parce que la musique permet à l'enfant de développer un certain équilibre. Quand bien même le monde musical, on le sait, est assez effrayant pour un enfant de 10 ans. Il veut réagir, Ramba Junior, oui. Je vais vous dire, c'est pour faire la musique, pour faire plaisir. Mon rap, c'est fini. À la maison, dormir. Chap. Il ne faut pas aussi clasher tes grands frères. Tu comprends? Ça, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison, non. Ça, tu n'as pas raison. Si toi, on permet d'insulter ton enfant, t'as accepté. Non, on insulte mon enfant. Je demande aux grands de ne pas insulter l'enfant. C'est pas à l'enfant de répondre aux grands. Non, ce qu'il dit, c'est pas parce que... C'est pas faux, mais après, parce je profite pour lui dire de ne pas clasher. Parce qu'au-delà même du rap, ce sont quand même tes grands frères. Si vous étiez de la même promotion, si vous avez le même âge, tu pouvais te permettre de répondre. Mais si les grands frères... Et quand le grand frère manque de respect au petit frère également, le respect, il est mutuel. Qu'il laisse le staff managérial s'en occuper. En Afrique, ici, il n'y a pas de respect le mutuel. staff managérial s'en occuper. Ouais. C'est En pas à Afrique, lui de ici. répondre. Voilà, en Afrique, ici, là. C'est un artiste, c'est le porte-voix de son staff. Non, mais j'ai l'impression que tu oublies. C'est vrai que Ramba, c'est un enfant, mais en même temps, c'est un artiste. Et puis, dans le monde du rap, là, il n'y a que des clashs. Certes, on n'encourage pas d'insulter ses grands frères, mais on fait ça. Tonton, quand Il a l'air de savoir ce qu'il veut. Ah, ça? parler. Je te Oui, dis. vas-y. Quand Raphaël a clashé tout le monde, personne n'a parlé. Arafat a clashé ses amis. Il n'a pas clashé... Non, mais Arafat, il clashait ses grands frères aussi, hein. Écoute-moi. Il ne faut pas se comparer à Arafat, quand même. Non, mais il ne se compare pas. C'est son repère. C'est... C'est son... Moi, oui, moi, c'est pas, le moi, conseil. même là, je ne veux pas rentrer dans une affaire de parents. Moi, je veux parler même des Ramba qui est ici. Il ne doit pas... on ne doit pas le laisser faire la musique comme ça. Parce que depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il parle, lui, il est obligé de renchérir ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pour pouvoir chanter, il faut savoir parler d'abord. Non, mais parce que c'est un enfant, il a 10 ans, il n'a pas la... Non, il n'a pas, 10 ans, non. le- 10 ans, mais 10 ans, là. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre à parler. Oui, mais à 10 ans, tu ne peux pas à 10 ans, t'exprimer comme... non, pas exprimer comme toi, comme aisément Mani comme sur ça, le mais... plateau, oui. Non, mais Oui. non, mais il y a quand même une base. Mais il a cette base-là, vois. il Non. défend des Non, arguments. non, il faut déjà dit, savoir- non, Yann Cédric n'a pas raison parce que... Non. Il faut déjà savoir parler avant de chanter. Tu comprends? Quand on lit ces textes, comme tout à l'heure on l'a dit, on dit il y a beaucoup de gros mots, il y a des trucs. Déjà, moi, je veux savoir, vont, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui rentrent, comment on appelle, qui rentrent en ligne de compte. en ligne Alors, de compte. Il ouais. faut aussi parler de l'éducation. ouais, l'éducation, c'est très important, raison pour laquelle... une autre question, est-ce qu'il y a un avenir radieux pour un enfant chanteur?
Alors, déjà, pour commencer, ses parents font-ils bien de le laisser chanter? Ok, si c'est pour s'amuser, mais il a l'air de prendre cette carrière très au sérieux. Et il le dit, il est rappeur, c'est le game, il n'arrête pas de le répéter tout à l'heure. Il arrive même, à couper son manager sur le plateau en lui disant « calme-toi, je parle » et tout ça. C'est vrai, il a une jolie petite frimousse, c'est joli de voir qu'il chante un petit garçon comme ça qui arrive à s'imposer dans le milieu du game, c'est joli, mais ça fait peur. Ça fait peur dans le sens où si on dresse un bilan, là, maintenant, des enfants chanteurs, depuis quelques années jusqu'à maintenant, n'atteindrait même pas 10. Mais même pas 10. Et on voit tout de suite l'avenir, ils se vont droit dans le mur. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure sur ce plateau, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une grosse machine derrière lui. Et cette machine-là est plus grande que lui. Elle est énorme. Et je l'ai dit, c'est une grosse machine. On a sur ce plateau Hyacinthe, qui est son manager, qui lui met les mots dans la bouche parfois. Et l'enfant, il est assis. Et quand il dit, c'est le game, c'est le rap qui veut ça, et à côté, il renchérit en disant, oui, tonton, c'est le game et tout ça, tu te rends compte que quelque part, on lui dicte quand même les mots. Et l'avenir, moi, je dis, quel avenir? Il faut le laisser aller à l'école. Il y a un temps pour tout. Il y a des prodiges. Je suis d'accord. Il le dit lui-même. Je suis d'accord. Le rap, c'est sa passion, c'est sa musique. Annie. Je suis d'accord. Ça, moi, je suis pas d'accord avec Annie. Il y a un souci, en fait. Les photos de Ramba vont sortir de l'album familial pour se retrouver dehors et partout. Il sera partout. Est-ce qu'il pourra contenir cette célébrité qui arrive? C'est un enfant. On est en train de parler d'un enfant qui ne fait que répéter, qui n'a que 10 ans et qui est encore à l'école primaire. Il est en CE2. Donc, je pense qu'il a le temps de grandir. Oui, la musique, c'est bien. Elle développe l'esprit, comme ce que Yann a dit et tout. Mais un genre de musique, quand même, qu'il faut pour l'enfant. Non, s'il y a un bon encadrement, je pense qu'il peut aller loin. Il peut avoir un avenir radieux. Il y a le cas de MC1. MC1, aujourd'hui, il est épanoui. MC1 a 14 ans, Eunice. L'enfant a 10 ans. Non, 14 ans, 10 ans, c'est 4 ans seulement, main dessus. S'il y a un bon encadrement, l'enfant là peut aller loin. MC1 est en 4e. Il est en CE2. Il a 10 ans. Mais c'est possible. Mais Ramba, c'est vrai qu'on a parlé un peu de rap et tout. Mais Ramba, il va à l'école. Oui. Il va parfaitement à l'école, il suit bien les cours. Et comme je l'ai dit et je le répète, lorsque Ramba est à l'école, on le laisse uniquement aller à l'école. Quelle autorité a son père sur lui? Est-ce que c'est le garçon qui écoute son père ou c'est le garçon qui, quand son père parle, il donne dos Ramba respecte son papa. Hein. C'est parce que son papa n'aime pas trop s'afficher sur les réseaux. Sinon, il n'y a pas quelqu'un que Ramba respecte à part son papa. Et il écoute son papa. Et j'incite pour appuyer dessus. Son papa le suit de près. Son papa est partout avec lui. Son papa insiste sur le fait qu'il est à l'école. En bas, il a une maîtresse de maison, il étudie toujours. Voilà, c'est juste le week-end. Quand on dit le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, ou peut-être samedi quand preste. On refuse des prestations parce qu'il doit aller à l'école. Parlons d'encadrement, on a d'ailleurs son producteur, Badro Escobar, qui nous parle de son encadrement, l'encadrement de Ramba Junior et de cette éducation, comment ça se passe. Bonsoir Badro et merci de répondre à PPLK. Voilà, il a un suivi scolaire, il va à l'école. Je l'ai mis même un prof de maison qui le suit de près après ses cours à l'école. Et quand il a de bonnes notes, je l'offre des cadeaux. Quand il n'a pas de bonnes notes, je le punis comme tout le monde, voilà. Et à propos des prestations, il ne preste que les week-ends. Sinon, actuellement, c'est l'école ou rien parce que c'est l'école qui le fournit les textes. Voilà, si il sait pas écrire, il sait pas lire, il pourra plus faire de texte, il pourra pas faire de bons textes. Voilà. Donc actuellement, on se base plus sur ses études. C'est vrai que c'est un artiste talentueux, c'est un petit rappeur, il a de l'avenir en tout cas, mais actuellement, c'est les études ou rien. Voilà. Les études ou rien. Merci Badro pour cette intervention. On profite pour enchérir, pour dire que oui, on a voulu la voir lundi, mardi, mais ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on est mercredi, donc il y a eu disponibilité puisqu'il n'y a pas école. Donc, raison de sa présence sur ce plateau et on confirme qu'effectivement, le staff autour n'était pas prêt pour qu'il soit là. Et aujourd'hui, mercredi, on a pu la voir. Oui, moi, je voulais enchérir avec Badro. Voilà, moi, j'ai déjà vu Badro lui remonter les bretelles quand il faisait des choses qui n'étaient pas bien. Je voulais ajouter ça. Et puis, à côté de ça, moi, si j'étais le parent de Ramba Junior, voilà, si je n'avais pas les moyens, voilà, j'allais être vraiment d'accord pour qu'il chante, du moment où il peut me rapporter quelque chose à la maison.
Parce que tout à l'heure, moi, j'avais dit que je n'étais pas d'accord pour qu'il chante. Et je voulais qu'il parte à l'école. Mais si mes moyens étaient bizarres, lui, il allait chanter jusqu'à... Ramba, Ramba, est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Tu sais pas. Toi, tu ne gères pas l'argent. Toi, tu chantes. Bon, okay. On a, avant, bien sûr, les sondages dans quelques instants. Ramba, c'est quoi le message que tu veux faire passer aux jeunes de ton âge à travers tes chansons? Qu'est-ce que tu veux leur dire qui est important pour toi? Je peux leur dire, quand ils vont rapper, ne dis pas les gros mots, ce n'est pas bon. Dernière question. Rapidement. Tu comptes devenir une grande star demain? Tu veux continuer dans la musique ou tu veux faire autre chose après? Je vais faire la musique. Rien que la musique quand tu vas grandir. D'accord. Tu n'as pas d'autres rêves? Devenir pilote, médecin, footballeur? pilote, Non, médecin. Ça, c'est la musique. Hein? Ça, c'est la musique. Quand grandir, je vais devenir footballeur. Ah, ben voilà. Mais il paraît que tu veux être le prochain Daichi. Mais tu vas voir son calama. Tu vas voir son calme. Ramba, merci d'être passé sur notre plateau. On a essayé autant que faire se peut de parcourir l'univers et la carrière de cet artiste pétri de talent, mais qui a certes besoin d'encadrement et d'éducation. Et c'est à nous de lui apporter cet encadrement, apporter cette éducation, au-delà de l'encadrement que lui offre son staff et son environnement immédiat. En tout cas, on va terminer avec les sondages, avec la question du sondage et ce que les téléspectateurs pensent. La question était de savoir si les parents devraient laisser leurs enfants entamer une carrière musicale. Nous avons eu ce résultat suivant, 70% oui, 30% non. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le prochain, ça sera quoi? Le prochain single, le prochain truc à venir? Qu'est-ce que tu prépares là à chaud? Qu'est-ce que tu prépares là à chaud? Ça vient. L'inspiration vient, ça vient. L'inspiration. Ça vient, oh, ça vient. La tante a dit que je vais venir. J'ai dit, elle est venue. Après, tante, il faut m'appeler. Elle dit, ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient. Ça viendra. Ça vient. Ça viendra sur ce plateau en tout cas. Merci infiniment à Hyacinthe Adaba, manager de l'artiste Ramba Junior. Merci infiniment à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à ma belle équipe. On espère vous avoir permis de passer un très beau moment de télé. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Et vous le savez, l'amour et encore l'amour. Bye bye, bonne soirée sur la 3.